Messieurs, dames, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Est-ce que nous en forme? Nami quoi? Les amis, nous merci Dieu. Moins content avec nous pour nous capables d'informer ou pour nous partager avec vous tout ça qu'a fait, toute actualité pays ou une chance pour capable joindre sur plateforme Paola. Équipe ça, nous toujours là, nous disponibles et disposés pour nous chercher pour vous toute actualité, toute nouvelle, tout ça qu'a passé ou une chance pour joindre sur plateforme ça. Et n'a tout profiter, remercier et de ce que vous permettre nous toujours là ou toujours collaborer ensemble avec nous ou toujours permettre et travail là aller vers l'avant et là que vous même vous partager information ça permet que plus monde joigne plateforme ça et c'est comme ça que nous toujours agrandi. Merci pour support nous, merci pour collaboration nous et merci et de ce que vous choisissez plateforme ça pour capable toujours informer. Il est midi. Vous êtes à l'heure Vision 2000. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotélévision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, lagué ou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 6 juin 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le deuxième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous pourra développer dans le journal là. Théâtre tremblé bien bon matin dans le département sud à Grandance avec une magnitude 5.5 qui était crié coup panique dans plusieurs quartiers dans Jérémie pour petit gain 3 monde qui mourent pendant un cas et pendant un cas été effondré dans Sainte-Hélène. Il y a plusieurs monde qui blessé tout. Au conseil de transition on dit la vivre avec un peu de tristesse des gars mauvais temps provoqué dans le pays, HCT exprimer solidarité, la sympathie avec tout le monde qui a souffert et puis encourager le gouvernement pour mobiliser institutions dans l'État pour porter bon genre réponse à les sinistrés. Communauté humanitaire travaille beaucoup d'institutions nationales pour porter aide à les gens qui victimes d'après le coordonnateur AI Action Humanitaire en Haïti, Jean-Martin Bauer, demande solidarité de fonds pour financer un plan humanitaire 2023 qui est estimé à 720 millions de dollars. C'est dans le contexte de la journée mondiale environnement organisée hier lundi 5 juin, pas de activité officielle dans le pays d'Haïti, mais POHDH réalisé dans le local une conférence dans le cadre plaidoyer comme fait pour gagner un bon genre environnement. Objectif c'est attirer attention sur façon environnement national dégradé. Bandi exemple kidnappé au petit en dizaine de monde pendant le week-end sur route 9 zone Kafou Fuji avec bon entreprise funéraire Anja du ciel. C'est bandi Canaran qui fait ça qui déjà contacté famille victime. Acteur yo dans compromis historique dit yo gain qui gain invitation pour participer dans rencontre comme yo dit yo d'accord avec initiative ça d'après Antoine Rodon bien-aimé qui c'est dirigeant parti Entente nationale. Il dit l'espérer discussion qui pral fait 11 12 à 13 juin cap venir là dans pays Jamaïque pour porter bon genre résultat pour retirer pays d'Haïti dans crise liée là. Antonio cher ami alias Don Cato répond question juge Walter Voltaire hier lundi dans le cadre enquête sur assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Pendant l'étape sortie dans le cabinet instruction, ancien sénateur l'Ouest là dit la été disponible pour la justice et puis il souhaitait pour dossier c'est arrivé dans Boutli. Autorité ont transféré tout prisonnier qui était dans la prison femme cabaret dans centre d'insertion Timon qui est en conflit avec la loi Sermicole dans Delma 33 à cause insécurité d'après responsable affaires juridiques collectif avocat cap défendre droit Mounio Jean-Emmanuel Sanon. Présente au journal ça Benjo Pierre a fait manœuvre technique et puis micro c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde.
Et l'autre fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. Pour petit, il y a 3 personnes qui mourent, divers cas tombés avec plusieurs personnes blessées dans un tremblement de terre qui passait bien bon matin ça dans le département sud à Grandance en pays à Jean-Gary Joseph. 3 personnes morts, 29 autres blessés graves, 4 cas écrasés, plusieurs autres fusillés. C'est bilan provisoire tremblement de terre qui frappe le département de Grandance, précisément commune Bonbon, Jérémy à Cabrico, matin mardi 5 juin 2023 vers 5h11 comme ça. Magnitude 5.5 qui localisée dans la commune Bonbon. Tremblement de terre qui frappe le département de Grandance 2 fois l'espace 3 jours. Ce dimanche, pour arriver journée mardi 5 juin, 6 mai en situation panique dans la ville Jérémy. Majorité mounio à zone avoisinante pour quitter Caillou pour abriter leur espace qui est c'est ça qui frappait région Grandance, bloqué toute activité, l'école, bureau public, tant que privé, pas fonctionner. En attendant, responsable protection civile fait un bilan définitif sur catastrophe naturelle ça. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision 2000. Merci Jean-Gary Joseph, correspondant dans le département dans ce pays qui t'a donné plus de détails sur ça qui a passé matin pendant théâtre tremblé bien bonnet et matin quand il a gagné pour petit 3 personnes qui mourent, 29 personnes blessées et puis 4 cas qui tombés. C'est un bilan provisoire pour commune Jérémy, département Grandance en pays. Théâtre tremblé avec une magnitude 5.5 qui créait gros panique dans plusieurs quartiers dans Jérémy et tout, et ça fait deuxième tremblement de terre qui passait dans l'espace 2 jours. Dimanche passé, tu gagné et qui était tremblé dans le département Grandance pays à côté qui était localisé épicentre là dans la commune Abrico. C'est même situation encore t'es arrêté tremblement matin hier, mais c'est deux et secousses différentes d'après le directeur général Biomine Akenegio, ingénieur géologue Claude Pripti, en côté déclaration de l'amico Marie-Lucie Bonhomme. C'est normal pour que le tremblement de terre qui fait ou capable de vendre plusieurs chiffres. Ça dépend de qui réseau qui va information parce que station sismique il y a qui près zone côté que tremblement de terre a fait là il y a qui loin. Donc, dépendamment de côté que le réseau a situé, eh bien, on a bien plus de précision. Nous-mêmes, nous basons sur le réseau qui est en Haïti, qui est le Haïti Séisme. Et nous avons des stations dans la zone Jérémy, nous avons dans la zone, dans toute presque le sud là. Donc, nous plus fiers, nous, à précision, station ça parce qu'il est beaucoup plus proche épicentre. Effectivement, le réseau ça dit que matin, aux environs de 5h11, il y a un secousse qui fait de magnitude 5.5. De même les 5.5 à partir de l'appareil que nous avons qui répartit sur tout le territoire. Donc à profondeur de 9 km, donc ce que tu as fait matin. Et puis cette est localisé au nord d'Abrico, à 5 km, tout près de Jérémy, à vingtaine de kilomètres. Donc entre Abrico et Jérémy, il fait la main. Donc profondeur c'est à 9 km. Donc que même le réseau ça, tu as une information dimanche matin aux environs de 4 heures, qui te dit que y a un séisme de magnitude 4.2 qui fait la même zone. Donc nous constatons que ce matin, il est situé à peu près à 5 km au nord de chaque fête dimanche. Donc c'est 2 tremblements de terre différents. Généralement, le gros tremblement de terre qui fait, donc nous attendons à ce qu'il y ait des répliques. Les répliques sont toujours plus petites. Or dimanche c'était 4.2 et matin c'est 5.5. Ça veut dire que c'est pas une réplique de 4.2 à son l'autre tremblement de terre qui était déclenché probablement par le tremblement de terre dimanche. C'est exactement le même bagage qui était passé en Turquie dernièrement. C'est un secousse qui était fait en longue zone. Et puis plus haut, à quelques kilomètres de l'épicentre, là, l'autre tremblement de terre qui est encore plus. Donc c'est 2 séismes totalement différents. Donc pour le moment, nous pensons que c'est deux secousses qui fait. Une dimanche et une matin. Donc presque à la même heure, une était faite à 4h du matin, c'est à 5h du matin. C'est la même zone, donc c'est 5 km qui séparent 2 épicentres. C'est à ce que fortement, dans la mesure où il y a une panique, un pile monde obligé de quitter Caillou et nous gagner des blessés selon sa correspondante de pression. Il dit non. Bon, on dit fortement, bon, quand même, l'échelle de Richter là qui mesure la quantité d'énergie qui est libérée, 5.5 sont séismes qui modérés. C'est pas un séisme qui fort, tant que ça qui est passé 12 janvier et qui était 7 ou bien encore 14 août 2021.
matin, l'année plan qui était 7.2. Donc 7 là, il est vraiment majeur. Donc c'est pas un séisme majeur qui fait matin. Donc il est suffisamment fort pour provoquer des paniques, pour provoquer des dégâts matériels, pour que le cas effondré, parce qu'en Haïti, le cas n'est pas vraiment solide, il n'est pas aux normes. Donc une telle secousse capable de provoquer un pile panique, parce que l'éducation population va faire, j'ai voulu la faire là. Les constructions, c'est des anciennes constructions, donc probablement il y a un qui est capable de faire des dégâts. Et mon yo toujours un comportement qui est un petit peu émotionnel. Il y a des gens qui courent la récolte en bas, parce que c'est grand matin, un peu le monde tape dormi peut-être. Donc ça est capable de provoquer une panique, donc il est capable de voir des blessés la population et même annoncer qu'il y a des gens qui mourent. Donc nous avons un bilan, donc nous avons une protection civile pour qu'il fait bilan, mais nous confirmer qu'effectivement matin, il y a une secousse de magnitude 5.5. Voilà, on a écouté déclaration ingénieur géologue Claude Prepti. Terre qui tremblait matin dans le grand sud pays, surtout dans le département Grand-Est à sud, a provoqué gros panique dans la ville locale côté habitant au couru quitter Caillot. Hans Jean-Louis pour plus de détails. Terre a tremblé matin mardi 6 juin 2023 avec une magnitude 5.5 sous échelle Richter dans le département sud pays. L'été entre 5h et 5h15 du matin, les populations du département ont senti premier secousse, ça qui t'a créé un vent panique dans plusieurs communes dans le département sud là. Dans le moment secousse là, majorité monde te couru quitter la caillou pour aller prendre refuge dans la rue. Selon toute dernière information, pas gagné mort ni aucun gros dégât qui enregistré. Contrairement à département Grand-Est, toutefois, autorité ont demandé population rester vigilant dans le moment. Faut que nous dit tremblement de terre ça fait sentir dans une période côté gen gros la pluie tout cap tombé sous département sud là. Hans Jean-Louis depuis Villocaille, Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis qui t'a expliqué nous Jean un terre qui est tremblé matin a provoqué gros panique dans la ville Okaï département sud pays à côté habitant au couru qui était Caillou. Information d'après bureau des mines énergie ingénieur géologue Claude Prepti qui confirme effectivement était à tremblé matin ça bon matin dans le département sud à Grand-Est avec une magnitude 5.5. Nous allons parler mauvais temps et gros la pluie qui t'a tombé et sur tout le pays pendant le week-end dans Léogane, il y a 19 personnes qui mourent, 72 autres blessés, 8 autres disparaître parmi eux 2 petits monde d'après l'agent exécutif intérimaire Ernson Henry. Il y a 7616 cas, 3 à l'hôpital, 370 à l'école qui inondé. Ernson Henry dénonçait le fait que l'autorité dans l'état central pas fait rien jusqu'à hier lundi 5 juin pour porter secours aux victimes dans la cité Anacaona en côté Ernson Henry Namico, Marie-Hélène Stéphane-Marseillus. Bilan partiel que nous gagnons pour l'inondation qui est passée sur la commune le jour samedi qui est 3 juin 2023. Nous gagnons 7616 maisons qui inondées. Nous avons 10 écoles qui inondées, nous avons 3 l'hôpital qui inondés et nous avons 3 centres de santé qui inondés. Pour familles qui sinistrées, nous enregistré 6000 familles qui sinistrées. Nous avons 377 maisons qui détruites, écrasées, et nous avons 72 personnes qui blessées. Et 72 personnes, c'est 22 garçons, 30 filles et puis 20 personnes. Perte en vie humaine, nous avons 19 personnes. Pour que ça nous dit 19 personnes, c'est parce que c'est lui que nous constatons, c'est lui comme information. C'est vrai qu'il y a des oui-dire qui disent qu'il y a plus, les taux élevés à 40, à 50, 60, etc. Mais ça que nous pas constaté avec genoux et qui pas nous pas constaté avec genoux, nous pas mettre dans le bilan pas nous. Donc nous-mêmes ça nous a compté sur lui que nous a fait confiance. C'est 19 qui c'est 10 filles, 5 garçons et puis 4 petits monde qui baillent en fait de 19 monde qui mourent. Pour disparu, monde que pas ouais. Donc c'est 8 que jusqu'à présent nous enregistré. 8 monde ça c'est 4 filles, 2 garçons et puis 2 petits monde comme monde qui disparaît que nous pas arrivé identifier nous pas ouais. Le réseau national Cap défendre droit moun réagit sous bilan et autorité dans l'état présenté par sous et mauvais temps qui passé pendant le week-end côté fait qu'on a 42 personnes qui mourent avec 11 autres qui disparaissent. Région qui est plus touchée c'est Léogane, Tigoua avec département sud-est et RNDDH rappelé autorité dans l'état droit pour gagner et un bon genre environnement c'est un droit fondamental et puis c'est responsabilité de l'état pour prendre bon genre mesures pour
protéger la vie et la vie tout être vivant dans le pays en côté Marie-Rosie Auguste du Sénat dans RNDDH. 1er juin 2023, autorité a déclaré saison cyclone ouvert. 2 jours après, soit 3 juin 2023, 7 départements dans le pays d'Haïti étaient en bas gros la pluie. En pile rivière descend, en pile côté pont couvri en bas de l'eau, et il y a un pile glissement terrain qui a enregistré tout. En conséquence à désastre, en pile monde mouri, en pile bête perdue, en pile plantation crasée, en pile bien allé. Journée 5 juin 2023, autorité a déclaré c'est 42 personnes qui mourent avec 11 autres qui portaient disparu. Un bilan qui si élevé pour seulement une journée la pluie. RNDDH ouais même Jacques tout le monde que c'est les organes qui étaient plus frappés dans le département l'ouest là, côté dans Dampus, de l'autre couvri Caille Mounio par exemple. Et nous apprenons tout que toute commune dans le département sud-est là était frappée par inondation yo, côté jardin crasé en pile caille inondé particulièrement dans zone lagon. Balance avec dans zone boucline dans Tiot. RNDDH saisi que la pluie 3 juin surprend l'institution qui là pour intervenir les catastrophes alors que yo te fait annoncer que saison cyclone nan ouvert. Nous songer c'est bien dans journée 3 juin, premier ministre de facto Ariel Henry t'a annoncé que yo activé centre opération urgence nationale là qui gen ti jouet non ikoun pour être capable dresser bilan perte humaine et matérielle yo et puis porter réponse adéquate. RNDDH noté que chaque année, catastrophe toujours la cause en pile monde mourir. Malgré ça, toujours gagne une absence totale de politique publique qui gagne à ouais avec préservation et protection environnement. Chaque année, autorité ont simplement contenté yo abscand des messages en boucle sans yo pas jamais fait rien de concret. Yo constaté des dégâts yo tout même gens avec tout l'autre citoyen et puis yo toujours promettre pour yo al aider victimes yo jou qu'une autre catastrophe passée. Stratégie ça pas bail aucun résultat. Premier la pluie saison cyclone 2023 fait nous perdre déroulement saison cyclone ça l'en considérer tout le monde ça qui mourit pour un seul grain de la pluie et l'en considérer tout que la pluie ça te surprendre autorité. Dégâts 3 juin yo montrent environnement pays d'Haïti pas bon du tout et li montrent tout que faut qu'autorité yo adopter des mesures pour protéger environnement pays et surtout faut que penche yo sur une gestion sérieuse des risques et des désastres. On t'a côté responsable programme dans RNDDH la Marie-Rosie Auguste du Sénat. Plusieurs quartiers dans la plaine d'Akouchada, quoi des missions Blanchard du Vivier, frappé en bas à mauvais temps ça. Josué Marie, ici habitant dans une demandé autorité concernée pour prendre bon jamesi pour accompagner victimes. Josué Marie, avec David Lochard. Mauvais temps ça envahit différents côtés. Par exemple, les organes qui doivent spécialement bon côté par nous la grande difficulté ça dans une zone précision qui est Chada, quoi des missions ou TED ou BNC du boyer. Tantôt c'est pas seulement zone là autour, il y a un Blanchard, Rivière, plus de l'autre zone qui est affectée de même situation là bizarre côté que Rivière là lui-même envahit toute zone là, c'est bagage extrêmement grave, quand nous envahi, obligé nous aller, nous avons une fondation de citoyenneté recensée qui va de près de 500 à 600 côté que même pas de côté priorité, donc l'eau a envahi totalement, il perd tout bagaille, mais Dieu soit loué, pas de perte humaine dans une zone. Mais ce qui est avec obligé, avec espace côté que nous été, nous pas là encore parce que l'eau a totalement envahi. Il y a des cas qui sont allés et il y a des gens qui sont allés obligés certainement. Quitter zone là soit où je n'ai pas une famille quelconque, mais il y a des gens qui n'ont pas de côté pour y aller. Dans faible moyen, il faudra laisser écrire un espace pour nous côté de recevoir quelques familles, mais c'est pas pour longtemps parce que pas de structure, pas de moyen vraiment, mais rapidement dans cette situation de présenter, nous sommes obligés de faire intervention ça. Qui ça nous-mêmes, nos exigences avec l'État central ou bien protection civile, la mairie, pour capable venir en aide ensemble avec Mounsayo? Il y a des qui clair, c'est que c'est mon responsabilité déjà qu'on est déjà. Les situations sont représentées, les populations elles-mêmes, il y a du bras balancé, c'est support étatique que c'est la peine. Comme nous-mêmes nous affectés de la commune, y compris la commune de Tabar, il y a plusieurs citoyens dans la commune qui sont victimes de situations ça. La mode de présidence, mais Tabar, mais quoi de Bouquet, qui m'a parlé de magistrat Edwin, et magistrat Anne de Tabar, la mode de présidence protection civile, la mode de Mounio, rapidement, le plus vite que possible, accompagner avec l'autre instance qui concerne. Pour mettre des pieds à terre, venez garder la situation ça. Sur ma catastrophe, venez garder, porter support, la population n'a pas qu'à manger, il perd du rat, il perd tout bagaille. Donc, situation compliquée, il dépasse nous-mêmes, la mode de l'État. Pressé, une côté support avec la population ça qui est en danger, spécialement moun Tigouave, moun Léogane, quoi des missions Chada, Biboye.
Au côté déclaration Josué Marius, un habitant dans la zone La Plaine. Il y a un monde qui mourit, 6 l'autre blessé, 2 disparaître, 1337 familles sinistrées, 1013 cailles inondées, 25 l'autre crasés, 6 bilans provisoires dégâts qui fait dans Grissier d'après responsable commissariat communal Wilson Jean. Magistrat la mairie Grissier a travaillé dans l'idée pour nettoyer route principale là pour faciliter et machines circuler d'après Wilson Jean qui est lancé un appel bon côté et autorité concernée en côté Wilson Jean avec Marie-Hélène Stéphane-Marseillus. Selon l'information que nous recueillons, nous avons 5 édifices publics qui sont totalement inondés, tant que le commissariat Grissier, le hôtel de ville là, la justice, la santé et le bureau de l'état civil, édifices inondés. Nous avons environ un mort et 2 disparus. Blessés, nous avons 6 blessés, dont 3 garçons, 2 filles et une fillette de moins de 5 ans. Maisons inondées, nous avons 1013 maisons inondées, nous avons 25 maisons détruites. Familles sinistrées, nous avons 1337 familles sinistrées. Écoles publiques inondées, nous avons 4 écoles publiques inondées, nous avons École nationale de Berger, nous avons École nationale de Grissier, nous avons lycée de Grissier, nous avons l'École nationale La Sainte Famille de Julis qui est située à Sousson. Et bilan ça que nous gagnons pour le moment de chaque passé ici pendant la pluie à Cap-Tombia. Bilan ça c'est un bilan partiel. Bon c'est ça parce que on a quelques cas qui ont beaucoup fini de nombreux et que Cap travaille sur ça et pour nous avoir bien bilan définitif. On a là un nettoyage qu'a fait la mairie là, on a fait nettoyage dans sous route là et que nous gagnons bon image qui pas bon même parce que roche, la boue, situation vraiment difficile pour véhicules passer à cause de la pluie qui font pas de dégâts. Est-ce que nous avons besoin de support gouvernement pour nous faire face à des problèmes nous enregistrés dans la zone Grissier? Bon, jusqu'à présent, nous beaucoup de support gouvernement, bon, mais comme nous, la mairie a travaillé, la mairie a fait qui ça le faire pour être capable de régler la situation. Est-ce que nous faisons des marches pour côté gouvernement nous-mêmes? Nous-mêmes, nous avons contacté mairie, nous protection civile, nous avons fait des marches pour côté. Mais dans le commissariat, parce que le commissariat était vraiment dans un petit état. Ok, très bien. Et nous-mêmes, qui ça nous entend faire pour nous capables de faire face à de toute façon dans une période cyclonique, pour nous faire face avec des dégâts qui t'a causé dans la zone. Parce que ça qui fait tout ça, c'est construction anarchique, c'est un ensemble de problèmes. Parce que de toute façon, si on l'a tombé encore, même situation à présenter tout autant que le travail qui peut faire, c'est pas fait. Parce que c'est un fait de construction anarchique. Côté que pont yo pas nettoyé, côté que pas bien côté pour doit passer, qui fait que la pluie vient tomber, il n'y aura pas de côté pour passer, les gars est de côté. Voilà, gagné HCTR au Conseil Transition qui dit la vie avec un pile tristesse, dégâts mauvais temps provoqués dans le pays. HCTR exprime solidarité, la sympathie, avec tout le monde qui a souffert et puis encourager le gouvernement pour mobiliser si on l'État pour voter bon en réponse à bail sinistré. Communauté humanitaire travaille beaucoup de national pour porter aide à bail monde qui victime d'après coordonnateur AI Action Humanitaire en Haïti, Jean-Martin Bauer, demandé solidarité bail de fonds pour financer un plan humanitaire 2023 qui est estimé à 720 millions de dollars. Il y a diverses activités nettoyage qu'a fait dans la ville Saint-Marc dans l'idée pour éviter dégâts pendant un mauvais temps. C'est une initiative groupe entrepreneur communal en tête collée avec responsable ministère des Travaux publics dans la région, ingénieur Lino Jean-Baptiste Guiliano, c'est facile. Sous demande des responsables district, ministère des Travaux publics, Transport, Communication, Ville Saint-Marc, ingénieur Lino Jean-Baptiste, Association entrepreneur Saint-Marc AESM lancé une opération retiré remblai avec Vieux Batanclan sur route nationale numéro 1 au niveau Ville Saint-Marc. Activité qui commençait jeudi 1er juin passé au niveau Fressino entre Ville Saint-Marc. Entrepreneur Saint-Marc qui prend décision dans l'idée pour empêcher la pluie qui va tomber sur ville dans la période cyclonique fait dégâts dans la communauté. Dirigeant association entrepreneur Saint-Marc a déclaré il va venir placer l'État mais là pour bailler coûte mais pas côté qui nécessitait ça. Jocelyn Ulysse, secrétaire général association entrepreneur Saint-Marc a expliqué. Dans l'entrée sud Saint-Marc, il y a un problème et allusion toujours à descendre sous Fressinoa et puis le fait nos demandes là, nous jugeons bon que l'important et pour communauté et pour monde qui a fréquenté route nationale là tout puisque
pendant la pluie va tomber là, il va aggraver la situation. Donc nous-mêmes au niveau de l'association entrepreneurs Saint-Marc, nous répondons à la demande Léo, côté en carburant, il y a l'autre soutien de pour personnel qui permettent que yo déblayer toute zone là et toutes les déblais alluvions qui étaient sur route nationale numéro 1, il y a déposé et battu. Je dis lundi, il y a obligé de passer au niveleuse sous yo, ça veut les grilles de là, pour normaliser route derrière, ça veut les lames cassées, et puis tout il y a quelques côtés sous grand, il y a sur route nationale numéro 1, que l'État n'a jamais intervenu sous lui depuis des années dans Saint-Marc, que nous-mêmes, nous allons l'appuyer autour pour finaliser, et comme ça, la baillon accès beaucoup plus facile. Il a évité tout accident fait sur route là. N'a fait connaître association entrepreneurs Saint-Marc permettre plusieurs quartiers dans ville là clairer les soirs dans cadre projet lampadaire distribuer ak mettre divers côtés dans ville Saint-Marc à cause EDH qui est longtemps depuis le pas bail courant dans ville Saint-Marc. Guiliano c'est facile Saint-Marc, Radio Vision 2000. Merci Guiliano, c'est facile, c'est dans le contexte